Le président de la BOAD a apporté deux nouvelles au chef de l'État. D'une part, faire au président Rikona Bédié le point des démarches de la BOAD concernant le financement des travaux du pont Riviera-Makori, suivi de la réalisation d'un échangeur. D'autre part, informer le président de l'élargissement de l'actionnariat de la BOAD. Le président de la République a exprimé sa satisfaction sur la performance de la Banque ouest-africaine de développement, notre institution communautaire. Parce que cette banque s'efforce d'appuyer les réformes qu'entreprend la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, vous savez très bien que le président de la République, aujourd'hui, s'investit afin que les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique qui ont été conçus soient réalisés. Ceci pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et de notre sous-région. Et dans ce cadre, figure le projet de construction du pont Riviera et de l'échangeur. La Banque ouest-africaine de développement s'est associée aux partenaires, aux bailleurs de fonds dans le cadre de la construction du pont. S'agissant de l'échangeur, la Côte d'Ivoire sollicite également la BOAD. Et nous pensons que, sur la base d'ailleurs des documents techniques et des études qui ont été faites, qu'il s'agit d'un projet utile pour la Côte d'Ivoire et pour notre sous-région. Je crois que nous avons abouti à cette conclusion, ceci, avec l'ensemble des bailleurs de fonds, y compris la Banque mondiale. Et je crois que le président de la République nous a rappelé l'importance de ce projet et nous a exhorté à continuer d'appuyer ces projets sur la base des considérations surtout techniques. Puisque maintenant, les conclusions techniques rassurent, je crois que la BOAD se forcera de s'investir afin que nous puissions faire en sorte que l'échangeur soit réalisé dans l'immédiat. En ce qui concerne le second point, les chefs d'État avaient instruit de travailler à l'élargissement de l'actionnariat de la Banque ouest-africaine de développement. Je suis donc venu voir le président de la République dans le cadre d'une mission circulaire auprès des chefs d'État, pour lui faire le point des discussions que j'ai eues avec certains partenaires qui aimeraient rentrer dans le capital de la Banque ouest-africaine de développement, d'une part, et accorder à cette institution un appui technique et financier pour lui permettre de mieux remplir sa mission en Côte d'Ivoire et au sein de notre sous-région. 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, les objectifs ont été atteints. Le succès de ce programme est tel que je viens de donner des directives pour en préparer un second. Toujours avec le secteur privé, mais tourné prioritairement vers la réduction des disparités régionales par la construction d'infrastructures d'intérêt général. Côte d'Ivoire. Depuis bientôt 40 ans, un pays se construit, de l'énergie, de l'audace, un immense chantier toujours en mouvement. Moins de 4 millions d'habitants en 1960, les Ivoiriens aujourd'hui sont 14 millions et plus de la moitié d'entre eux vivent dans des villes. Avec 2,5 millions d'habitants, Abidjan, devenue grande métropole, fonctionne plutôt bien et les Ivoiriens en sont fiers. En 40 ans, quel changement! Bien des projets étaient hier qualifiés d'ambitieux et se sont avérés réalistes. Nous avons construit des ports, des barrages, des aéroports, des échangeurs, mais aussi des logements sociaux, des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. Enfin, tout ce qui permet aux Ivoiriens de se sentir citoyens du monde. En 1996, le gouvernement ivoirien a lancé un vaste programme d'infrastructures d'intérêt général, symboliquement appelé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, a été chargé d'étudier et de suivre ce programme proposé sur appel d'offres aux investisseurs privés. À fin 1997, un premier bilan est permis.
5 projets d'une valeur globale de 600 millions de dollars ont été attribués. L'extension de l'aéroport d'Abidjan, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, la voie express Abidjan-Bassam, le pont Riviera-Marcory et la 3e centrale thermique. 3 projets sont en voie d'être concédés, l'abattoir Abidjan-Niamar, la gare routière d'Abidjan et le parc des expositions. 4 appels d'offres restent à lancer dans les prochains mois. Le pont Sud-Banco d'Abidjan, le pont de Jacquesville, le train urbain d'Abidjan et enfin le stade olympique. D'ores et déjà, pour les projets en cours, quelques opérateurs témoignent. ABB, leader mondial en électrotechnique, a choisi d'être présent dans ce pays parce que attiré par les investissements rentables dans un pays économiquement et politiquement stable. IPS Côte d'Ivoire investit aujourd'hui avec son partenaire stratégique ABB dans la construction de la centrale thermique d'Azito, un important projet d'électrification que le gouvernement ivoirien a confié au secteur privé, ce qui est une pratique moderne que l'on rencontre de plus en plus dans les pays dits en émergence, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Après les investissements considérables dans les services publics de l'eau et de l'électricité, le groupe Bouygues et sa filiale CETAO investit maintenant 86 milliards de francs CFA dans un projet d'infrastructure routière. La concession de l'aéroport d'Abidjan à l'opérateur privé Aéria va lui permettre d'investir 15 milliards de francs CFA pour rénover totalement cette plateforme aéroportuaire en vue d'en faire l'aéroport international pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute sa sous-région. L'intérêt du système de concession adopté a conduit l'État à entreprendre un nouveau programme. Ce deuxième programme s'adressera principalement à l'intérieur du pays. Il s'agira essentiellement d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de permettre de réaliser l'idéal du chef de l'État, à savoir le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. 6 secteurs d'intervention ont été retenus. Énergie, infrastructure de transport, formation, infrastructure économique locale, logement, environnement et cadre de... Le schéma envisagé pour l'ensemble de ces opérations peut être, selon les cas, soit la concession, soit des contrats de type BOT ou BOO, dans lesquels un opérateur privé finance, construit, puis exploite une infrastructure. Ce type de contrat constitue un cadre efficace de partenariat entre l'État ou les collectivités locales et le secteur privé. Des appels d'offres internationaux seront lancés pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations qui devraient permettre à l'État de concilier les objectifs de rentabilité des investisseurs privés avec la fonction d'intérêt général des infrastructures. La participation des investisseurs privés et des entreprises de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs est vivement souhaitée à tous les stades de ces opérations. Secteur énergie. Connexion des réseaux électriques. Ce projet consiste en la construction d'une ligne de transport à tension nominale de 220 000 volts entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il s'agit en particulier de mettre en place une liaison Cancan-Laboa, 340 km, une liaison Maurice-Anaco-Laboa, 260 km, et une liaison Mans vers Monemba-Zébéla. Les extensions d'équipements au poste 225 000 volts de Laboa et de Mans sont également prévues. Des travaux de même nature seront entrepris pour la liaison avec le Mali. Secteur infrastructure de transport. Pont sur le Bandama, autoroute Yamoussoukro-Bouaké, voie express Abidjan-Ghana, réseau de ponts bascules routiers, transport collectif dans les chefs-lieux de région. La construction d'un pont à péage sur le Bandama et le Caen permettra de rétablir l'importante transversale Est-Ouest reliant Béoumi à Kounaïri en passant par Bouaké. Cette voie relie le réseau routier ivoirien à ceux du Ghana, du Libéria et de la Guinée. Autoroute Yamoussoukro-Bouaké. La réalisation d'un tronçon d'autoroute à péage entre Yamoussoukro et Bouaké viendra compléter la liaison Abidjan-Yamoussoukro et permettra de mieux accommoder l'important volume de trafic sur l'axe sud-nord. La sécurité des passagers s'en trouvera améliorée, ainsi que la desserte des régions du centre et du nord et les voies de communication avec le Burkina Faso et le Mali.
Voie express Abidjan-Ghana. La réalisation d'une voie express reliant Bassam à Aboissau poursuivra logiquement la liaison Abidjan-Ghana commencée dans le premier programme de travaux de l'éléphant d'Afrique. Ce nouveau tronçon d'environ 70 km permettra de désenclaver les zones touristiques, d'améliorer la sécurité des transports et de renforcer la desserte de la région sud-est et la liaison avec le Ghana. Réseau de ponts bascules routiers. La réalisation d'un réseau de ponts bascules routiers garantira le respect des normes de la CEDEAO en matière de charges admissibles à l'essieu, avec un maximum toléré de 13 tonnes. Transport collectif dans les chefs-lieux de région. Le développement des services de transport collectif dans les chefs-lieux des régions concernera dans sa première phase les villes de Bouaké et Yamoussoukro. Il en résultera une sécurité accrue des passagers. Secteur formation. Création d'universités privées. L'objectif du projet création d'universités privées est de susciter le développement d'une offre d'enseignement supérieur privé dans les secteurs et filières jugés porteurs tels que l'agro-industrie, l'informatique, l'électronique et le génie civil. Secteur infrastructure économique locale. Marchés de gros régionaux. Abattoirs, marchés à bétail régionaux. Marchés communaux dans les villes moyennes. Gare routière interurbaine régionale. Zone industrielle dans les chefs-lieux de région. Centres artisanaux régionaux. Parking public à Abidjan. Marchés de gros régionaux. Le réseau de marchés de gros facilitera la commercialisation des produits agricoles et artisanaux. 6 capitales régionales sont visées dans la première phase. Abengourou, Abidjan, Daloa, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro. Abattoirs, marchés à bétail régionaux. Des complexes marchés à bétail abattoirs assurant l'abattage de 20 000 à 50 000 bovins par an sont à construire à Bouaké, Daloa et Korogo. Marchés communaux dans les villes moyennes. Des marchés communaux seront construits ou réhabilités dans 17 communes. Ces infrastructures permettront d'accroître les ressources communales grâce à une collecte et à une gestion améliorée des taxes de marché. Gare routière interurbaine régionale. Le transport routier constitue le principal moyen d'échange intérieur. La réalisation d'un réseau de gares routières permettra de faire